Bonjour à chacun. Effectivement, nous allons voir ensemble le psaume 73. C'était un sujet libre et j'ai choisi de partager ce psaume que j'aime beaucoup, que je chéris et que je trouve qui correspond bien à cette dernière période, la dernière journée de l'année, qui est une année où le plus souvent on essaie de faire des bilans. Et ce que je vous propose de faire, c'est de suivre le bilan d'Asaph dans ce psaume. C'est vraiment un plaisir, une joie de me retrouver au milieu de vous. Avez-vous déjà pensé que l'herbe était plus verte ailleurs ? Que chrétien, c'était bien beau, mais que pour moi, là, je me demande où est Dieu. Vous êtes-vous déjà trouvé sur un terrain glissant ? Pensez que vous perdiez l'équilibre ? Sur le point de prendre une décision qui change tout ? Ou simplement, avez-vous été ou êtes-vous en ce moment tellement éprouvé par le deuil ou la maladie que certaines certitudes sur Dieu semblent remises en question ? Asaph a vécu un drame qui a tout chamboulé. Le contexte de ce psaume, dans les psaumes, il y a 5 grandes parties. Il y a une première partie qui traite, les spécialistes s'entendent à dire ça, qui traite de la venue du roi. Il y a une deuxième partie qui traite de l'arrivée au royaume. Il y a une troisième qui est l'exil. Et ce psaume est le premier de cette partie-là. Une quatrième qui est un espoir futur, et le dernier, c'est le nouveau David. Et voilà, le psaume 73 est vraiment le premier de celui-ci. Asaph, c'est qui ? C'est un conducteur de louanges. Il a écrit 22 psaumes. C'est lui ou ses fils, en tout cas, qui les ont écrits. Et donc, c'est quelqu'un qui passe son temps à chanter Dieu. Tous les jours. Il n'attend pas le dimanche pour chanter. Il joue plusieurs instruments. Sa spécialité, c'est la cymbale. Donc, c'est quelqu'un qui est tout le temps en présence de Dieu et qui se réjouit toute la semaine avec Dieu et qui se dit mais vivement qu'on soit ensemble avec le peuple de Dieu, et je veux les conduire par le chant que j'aime tant vers mon Dieu que j'aime tant. Il a certainement un énorme tempérament de leader. Il connaît son peuple, il passe du temps avec lui. Il aime ces moments où tout le monde est rassemblé, où le peuple de Dieu est rassemblé. Mais voilà, il y a un problème. Alors j'aime les psaumes parce qu'on y voit des hommes de Dieu, des pointures qui traversent des situations bien concrètes, bien réelles, auxquelles on peut s'identifier. Comme nous, ils bataillent, ils se posent des questions, ils ont de mauvaises réflexions. Comme nous, alors que ce sont de grands hommes de Dieu. Mais surtout, j'aime les psaumes parce qu'ils nous donnent de la hauteur sur le labyrinthe de l'expérience des psalmistes. Ils nous aident à trouver une sortie. Ça fait de ce livre un magnifique guide de prière pour chacune des situations de nos vies. Jésus lui-même a cité les psaumes au moment le plus dur de sa vie. Alors allons-y. Je vous propose de lire le psaume 73. Merci David. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes.
C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement, comme de l'eau. Et il dit, « Comment Dieu pourrait-il savoir ? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut ? Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. » C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Si je disais « je veux parler comme eux », alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été très grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Quand la réalité se voile, l'herbe semble plus verte ailleurs. Le psalmiste commence par un grand « oui », qui veut dire c'est une certitude, c'est définitif, c'est immuable, c'est toujours vrai. C'est aussi un « mais oui ». Comment ai-je pu douter de ça ? Dieu est bon pour son peuple, pour ceux qui ont le cœur pur. Et ceci donne l'objet de son psaume. Il nous rassure et nous encourage à aller plus loin. Dès le verset 2, Asaph va raconter ce qui est arrivé avant de pouvoir faire cette déclaration. Il décrit un état d'équilibre, un moment instable, un moment suspendu avant une chute ou avant la glissade qui nous amène comme une statue là où on ne veut pas aller. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Asaph, le conducteur de louanges, celui qui toute la journée chante, celui qui guide le chant à une multitude de chanteurs, qui joue des cymbales, et ça sonne des cymbales, ça va jusqu'à 125 décibels. Asaph prête l'oreille au vantard qui semble sonner encore plus fort, et pas si faux finalement. Et là il commence, verset 4. C'est vrai quoi ? Eux, ils sont toujours en bonne santé, ils se portent bien. Verset 5. Ils sont sans souci, il ne leur arrive rien. Jamais de galère, tranquille, c'est cool. Vous aurez compris que ce n'est pas la parole de Dieu, que je l'ai traduit. Verset 26. Du coup, ils ne sont pas gênés de dire que c'est eux les plus beaux, que c'est eux les plus intelligents, les plus sensationnels, parce que l'orgueil, ça le fait. La violence, ça va avec. Autant l'afficher, ça renforce mon image. Autant être cohérent. Verset 7. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, ça c'est la parole de Dieu. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Alors bon, aujourd'hui, ça ne veut rien dire pour nous, ça nous écœure plutôt. Mais à l'époque, apparemment, un visage plein de graisse, c'était signe de richesse et c'était quelque chose qu'on enviait. La deuxième partie me fait penser
à certains rappeurs qui prônent la sexualité dépravée, la richesse à gogo ou les mœurs dévoilées de certains hommes politiques. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Versets 8 et 9. Moqueur, il s'attaque même au ciel. Et c'est ce que nous pouvons voir régulièrement avec certains animateurs télévision ou hommes politiques. Tout peut être dit, personne n'est épargné. Et le pire, c'est que tout le monde écoute, tout le monde boit ses paroles. Et ça, c'est la parole de Dieu. Verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement, comme de l'eau. Les téléspectateurs en sont friands. Verset 11. De toute façon, s'il existe un Dieu, il ne doit pas être au courant. En tout cas, eux, ils sont tranquilles, ils ne sont pas tourmentés. Asaph n'en peut plus. Son regard se porte certainement sur tout ce qui lui manque à ce moment précis. Nous ne savons pas de quoi il souffre dans sa santé. Quels sont ses soucis financiers, sa popularité. Est-elle mise à l'épreuve du fait que c'est l'exil, que le peuple a du mal à chanter, il a le cœur triste, il est loin de son pays? Ou Asaph doit-il encore régler plein de conflits dans l'équipe? Quand tous les voyants sont au rouge, alors on se pose des questions. Le verset 13, là c'est la parole. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence? En langage actuel, à quoi bon tout ça? Ma conversion, la famille de Dieu, Dieu lui-même. Ils ont certainement raison, les gens sans Dieu. Le Très-Haut est-il au courant de ce que nous vivons? Je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église tous les dimanches, j'assiste aux réunions de groupe de maison, je fais des camps, je vais au mariage et en plus j'obéis à Madelon. Mais pourquoi alors cette maladie? Pourquoi ce célibat? Pourquoi ce deuil? Mes collègues, mes voisins, mes cousins ne connaissent pas Dieu, mais eux, ils ont tout, la santé, la carrière, la caillasse et la femme ou le mari qui va bien. Je crois que nous glissons rapidement vers de tels raisonnements. Quand les dons de Dieu disparaissent, tout ou en partie, pire quand ça fait des années qu'on attend certaines choses en se disant « le donateur devrait me donner ça ». Le Dieu Tout-Puissant les a. Pourquoi? Le psalmiste, dans la souffrance, n'a plus la bonne vision du tout. Il n'est plus objectif. Mais oui, les gens sans Dieu ne sont pas tous en bonne santé, riches, tranquilles. Ou certains réussissent en faisant pleinement le mal. Oui, il semble que rien ne les arrête, que beaucoup les adulent. Mais ce n'est pas une généralité. Mais Asaph est en plein trouble obsessionnel. Et c'est pour cela que, jaloux, il écrit « Rien ne les tourmente ». Mais pour lui, c'est l'inverse. Au verset 14, « Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. » Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, d'avoir une question qui vous taraude. Vous vous dites, ça ira mieux demain, et le lendemain, vous n'êtes pas tranquille. Ou même la nuit, ça vous tient éveillé, ça turbine plein pot. Vous avez un choix à faire et rien n'y fait, vous n'êtes pas tranquille. Pire, vous avez l'impression de ne penser qu'à ça tout le temps. Vous voudriez fuir, mais rien n'y fait. Cela revient en permanence, tel un boxeur qui vous envoie ses poings dans la figure. Vous êtes frappé, repris, et ce, tant que vous n'aurez pas pris de décision. J'ai déjà eu ce genre de situation, à toute petite échelle. C'était une question d'intégrité qui me dérangeait. Rien à voir avec la situation intense et globale que vivait Asaph. Mais pour moi, déjà, c'était un vrai combat. La deuxième partie, à partir du verset 15 à 28, devrait nous lancer pour l'année 2024. Et je l'ai intitulé « Mais oui, c'est bien sûr ». Mais oui, mais c'est bien sûr. Une réalité dévoilée. Mais oui, mais c'est bien sûr, c'est une expression pour souligner l'aspect absurde, ridicule ou inapproprié de quelque chose.
tout en sous-entendant que cela aurait dû nous sauter aux yeux. Dans ces moments d'équilibre instable, penser aux frères et sœurs nous donne des forces, et c'est la première chose qui vient à l'idée du psalmiste. Si je disais « je veux parler comme eux », alors je trahirais tes enfants. Et oui, Asaph est un responsable d'église. Il comprend que le choix qu'il fera aura une influence sur son entourage, mais surtout sur le peuple de Dieu. Lors de mon combat sur l'intégrité, j'ai hésité à en parler à un frère. Je me disais, c'est sûr, il ne va pas te donner le bon conseil de toute façon. Et en fait, je l'ai fait. Et j'ai fait appel au peuple de Dieu. Et en fait, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ça a été une des choses qui m'a fait prendre la bonne décision. Et je veux vraiment nous encourager à considérer le peuple de Dieu quand on est dans la tourmente. Un frère qui demande de l'aide manifeste sa confiance, renforce le lien qu'il unit à l'autre et se donne l'occasion de prier ensemble et de voir Dieu agir. La suite, verset 16, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Quand j'ai vu ce verset pour la première fois, je l'ai opposé au verset suivant, en me disant, oui, au lieu de réfléchir, va te jeter dans les bras de Dieu, tu auras une révélation. Mais si on regarde le verset précédent, on voit que la réflexion, elle est importante. Qu'il est important, quand on est dans le trouble, de réfléchir. Que Dieu nous a donné une intelligence et que c'est pour s'en servir. Le temps de la réflexion est utile. Mais on voit le verbe voir est important. On voit que des fois, la réflexion ne suffit pas. La plupart du temps, on sait des choses avec notre intelligence. Et puis, il y a des fois où la situation est tellement compliquée, on a beau savoir les choses, déjà, on peut les occulter. Et puis, on n'arrive pas à faire appel à ces choses-là. Le cœur est aigri, les reins transpercés. C'est un bon indicateur qu'il ne faut pas rester comme ça. Il faut demander de l'aide. Nous sommes en danger. La fin du verset, à mes yeux, nous rappelle que nous ne pouvons pas nous contenter de comprendre les choses de Dieu à la vue. Non, c'est presque pareil. Nous contenter de ce qui est visible pour comprendre les choses de Dieu. Alors le verset 17, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Jusque-là, on avait l'impression qu'Asaph était médusé, comme dans les dessins animés de notre enfance, quand un personnage marche les yeux fermés, bras tendus, vers les falaises ou la maison qui brûle, parce que le méchant l'a envoûté. Mais heureusement, le héros sort au dernier moment. Le sort au dernier moment de son hypnose. Asaph entre dans la présence de Dieu et le mauvais rêve disparaît. Tout ce qui le hantait et ne le laissait pas tranquille a disparu. Plus de questionnements, que des certitudes. Oui, c'est bien eux qui glissent à vitesse grand V vers la mort. J'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as empoigné la main droite. Sur cette pente glissante, Dieu nous attrape au bon moment, comme le Père bien puissant qui suit son enfant. Et après, le verset 24, tu me conduiras par ton conseil. Cette même main balèze, elle ne nous attrape pas seulement pour nous sauver de la mort, mais pour nous conduire patiemment avec tendresse. Puis tu me prendras dans la gloire avec toi. Cette même tendresse, Jésus nous chuchote à l'oreille, tout doucement, oui, c'est dur, c'est très dur, mais c'est sûr, je suis là, je te protège. Oui, je suis avec toi sur ce chemin très difficile,
que j'ai bien connu, et je t'amènerai avec moi jusqu'au bout, et je te prendrai dans ma gloire. Et là, je vous cite l'Apocalypse 21, verset 4. Là, j'essuierai toute larme de tes yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. Ensuite, le verset 25. Qui ai-je au ciel? Et sur cette terre, je ne prends plaisir qu'en toi. C'est facile de le dire comme ça. Je ne sais pas si vous vivez ça. Mais j'aimerais, avec l'histoire, on devrait le comprendre, mais j'ai eu du mal et je me suis inventé une petite histoire pour essayer de mieux nous l'expliquer. J'ai inventé une histoire qui est l'histoire d'un petit enfant qui s'appelle Faza. Il se balade main dans la main avec son père, qui s'appelle Manuel, dans un immense marché à l'étranger. Personne ne parle sa langue. La famille n'est pas pauvre, mais ne vit que du nécessaire. L'enfant regarde les étals avec envie. Attiré par de belles chaussures de marque, il lâche la main de son père pour aller voir. Son père décide de ne rien dire, mais de le suivre pour voir là où il ira. L'enfant s'imagine déjà à la récré avec ses baskets. Enfin, il se rend compte que son père n'est plus là. Mais inconscient, il se dit qu'il finira bien par le retrouver. Alors il continue son chemin et se laisse à nouveau attirer cette fois-ci par les odeurs de fleurs d'oranger d'une étale à gâteau. Si seulement je pouvais les avoir, je ferais une belle fête et j'inviterais tous mes copains. Pourquoi papa, il m'en paye jamais? Plus loin, il voit de belles artères pour se muscler. Des idées l'assaillent. Pourquoi tous ses copains de l'école ont tout et lui rien? Est-ce que c'est parce que son père ne l'aime pas? Après tout, il sait qu'il a de l'argent, son père. D'ailleurs, il est où mon père? La chose se confirme, mon père ne m'aime pas au point de m'abandonner. Tout stressé, apeuré, Zafa est perdu au milieu de la foule. Tout petit, à hauteur des hanches des passants, il étouffe, il se sent impuissant. Il s'arrête, il réfléchit, il pense à sa famille. Mais qu'a-t-il fait? Il pleure, fatigué, éreinté, il tombe à genoux. La foule, trop occupée à arriver à temps pour le dernier poulet ou la dernière robe à la mode, ne le voit même pas. Il a le visage contre terre. Et soudain, il hurle. « Papa, trouve-moi !» Alors sous son nez, 2 sandales sortent de la foule. Il les reconnaît bien. Aussi, il se lève en pleurs et le serre très fort. Il lui dit « Papa, papa, je ne veux que toi. Les chaussures, je m'en fous. Les gâteaux, je m'en fous. Les haltères, je m'en fous. Je ne veux que toi, papa. Papa. » Son père lui prend tendrement dans ses bras et lui dit « Viens, suis-moi. Je vais te guider dans la foule. On va pouvoir sortir et on va rentrer tranquille à la maison. » Vous comprenez mieux le verset 25 qui dit « Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Asaph était complètement transformé. Il a fini par retrouver son père et cela lui suffit. Le reste ne compte plus, la santé, la richesse, la notoriété, ce n'est rien. Ce qui lui manquait vraiment, c'était le contact avec son père, la voix rassurante de son père, le vrai sens de sa vie. Asaph s'était perdu et avait essayé de retrouver un chemin tout seul avec un itinéraire à portée de vue. D'ailleurs, ne disait-il pas au verset 4 « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort » L'erreur paraît flagrante. S'arrêter à la limite de la vie sur terre sans évoquer l'après. Et d'ailleurs, c'est de ce même point que Dieu va aller le rechercher, puisqu'il va détricoter son erreur. À partir de, quand il dit au verset 17, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, par quoi il commence? Où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Et là, il va tout reprendre le bon chemin à partir de cette erreur-là. Mon corps, verset 26, mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Le psalmiste a bien compris qu'il s'est fait saisir par Dieu et que Dieu seul est la garantie de ce lien indéfectible. Et j'ai choisi le passage dans Jean 10 qui parle de ça. « Mes brebis entendent ma voix.
Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. La bonne part, c'est la part que je ne veux pas perdre. C'est la part qui me donne accès à Dieu aujourd'hui et surtout éternellement. Cet accès à Dieu est décrit dans le verset 28. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Oui, il s'agit d'une relation intime, mais cette intimité, nous savons, mais nous devons nous le rappeler, est un combat. Si nous avons l'habitude de la cultiver par temps clair et quand la vie nous sourit, ce sera plus facile de combattre quand l'orage arrivera, quand la tempête fera rage. L'auteur utilise la notion de refuge qui parle bien en montagnard. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel. Le refuge abrite du vent, du froid, de la pluie et surtout de l'orage redouté. Il permet de se restaurer à l'abri des intempéries. Et c'est précisément ce dont le psalmiste parle, afin de raconter ce que tu fais. Et je crois qu'ici, il ne parle pas directement de parler de ce que tu fais aux autres, mais surtout à soi. Parce que quand on est dans le refuge du Seigneur, en fait, on se raconte ses promesses, on se raconte sa présence, on se raconte tout ce qu'on sait de lui. Et c'est ça qui va nous pousser vers l'extérieur du refuge pour aller et chanter les louanges du Seigneur quand tout va mal. Ce refuge est placé en Christ. Il est accessible partout. Au travail, dans la rue, en vacances, à la maison. Et j'ai décidé de finir en vous parlant de moi, en m'érigeant comme exemple. Mais j'ai choisi de ne vous raconter que les bons exemples. Ça vous va ? Aujourd'hui, j'ai compris une partie de ça, je pense. Une toute petite partie. Et c'est parce que j'ai eu un bon coach. Un bon coach de combat en terrain hostile. Ce coach, c'est ma mère. Combien de fois je suis allé petit ou ado, ou même jeune adulte, vers maman, en disant « Maman, là, c'est chaud pour moi ». Et à chaque fois, c'était la même réponse. « Mon fils, prends position, arrête-toi, loue le Seigneur ». Je la vois toujours avec le poing serré comme ça, la bouche pincée et son regard de guerrière. Elle me dit « Guillaume, combat !» Et je l'ai souvent pris au mot. À mon probatoire d'accompagnateur, il y a toute une série d'étapes d'examen pour passer, être guide, quoi, accompagnateur en montagne. Et la dernière étape, je me tords la cheville. Et j'avais déjà eu une expérience où maman m'avait dit ça. Et je me suis dit, loue le Seigneur. Et j'ai loué le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je suis bien dégoûté, mais tu es mon refuge. Oui, tu m'aimes. Oui, tu as tout prévu. J'ai répété des choses qu'on dit tout le temps, en fait, des trucs tout simples, en fait. Et ça m'a permis d'avancer et de sortir complètement différent. Ouais, au résultat de ma licence de physique-chimie, je vais au rattrapage. Je bosse pendant l'été. J'aime pas bosser, j'aime bien l'été. Et j'arrive à l'affichage et je vois que tout le monde là, quand on dit tout le monde d'ailleurs, sauf moi. Il fallait 200 points sur 400 et je m'étais arrêté 3 points avant 200. Et là, je me suis dit, mais quand même, j'ai bossé. Et j'étais un peu comme un zaf. Je me suis dit, puis alors Seigneur, t'étais pas là parce que il y en a plein, je me rappelle, ils ont triché plein de fois, ça leur a permis d'avoir des notes. Alors j'ai fait des efforts, j'ai fait tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Tout de suite, là, devant ma feuille, j'étais comme ça. C'était la honte. Je disais, Seigneur, j'ai honte là. Comment je vais, à qui je vais dire ça ? Comment je vais revenir à la maison ? Et puis, tout de suite, je me suis dit, prends position. Ouais. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Rien ne lui échappe. Il a un plan pour moi. Des choses toutes bêtes qu'on entend tout le temps. Il est au-dessus de tout. Rien ne lui échappe.
Et j'ai continué. Et puis ça s'est très bien passé. Pour la naissance de Céleste, je vais vous dire ça aussi. Eh bien, c'est un peu spécial. C'est inverse. C'est que j'étais déjà prêt avant. J'avais eu un copain qui avait perdu sa femme à l'accouchement, et à tous les accouchements, les 3 accouchements, j'allais avec beaucoup de... J'avais peur, j'avais du stress. Et du coup, j'avais choisi d'aller à chaque accouchement en louant le Seigneur tout le long. Donc dans la voiture, à l'hôpital, bon, je ne le faisais pas haute voix à l'hôpital, hein, mais je louais le Seigneur. Les 3 accouchements se sont très bien passés. Le 3e était différent, et je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas comment j'ai accueilli Céleste. J'étais en train de louer mon Père, j'ai été surpris, mais c'était ma fille, et c'était parti. La louange, vraiment, c'est quelque chose qui nous aide dans les moments compliqués. Et puis, de manière... il y a aussi le départ de Jean-Philippe, qui a été un moment où le refuge du Seigneur a été quelque chose d'important pour toute la famille. Où, oui, c'est un décès, c'est horrible, c'est choquant, ça percute comme ça. Je me rappelle, je n'arrivais même pas à pleurer. J'avais les larmes là, mais je n'arrivais pas à pleurer. Et je descendais pour faire de l'administratif, et je me rappelle que je chantais « Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire. Emmanuel, Dieu est avec nous. » Ça m'a fait du bien, mais vous ne vous rendez pas compte. C'était le refuge en Christ. Et la famille qui chantait des louanges, etc., c'était horrible, mais on était tous à se réfugier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la souffrance et qu'il n'y a pas toujours des larmes aujourd'hui, mais ça veut dire que Dieu est un puissant refuge. Que oui, Dieu, quand on s'approche de lui, il nous fait du bien. Quand on va se réfugier en lui, ça nous fait du bien. Et je terminerai là-dessus sur une phrase de John Piper. Si nous ne communiquons pas qui il est, le but et le fondement de notre joie dans la souffrance, alors le sens même de notre souffrance sera perdu. Le peuple de Dieu a besoin de se serrer les coudes. Le peuple de Dieu souffre, mais sa façon de souffrir, elle brille. Parce que le peuple de Dieu a son refuge en Christ. Alors, bonne année 2024 à chacun. Je vais prier. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Je te prie spécialement pour chacun des responsables de l'Église, des diacres, Seigneur, des responsables de groupes de jeunes, Seigneur, qui peuvent être happés par le tourment, par l'envie, par les difficultés, la santé, Seigneur. Je veux vraiment te les remettre chacun et te demander de nous aider à prier pour chacun. Et puis que nous puissions, je te demande de nous donner d'être sensibles les uns avec les autres pour qu'on puisse chanter ensemble tes louanges, Seigneur, dans ton refuge. Oui, nous approcher de toi, c'est notre bien, Seigneur. Amen.